Kondo-san. Il était une fois un roi qui vivait dans un pays lointain. La plus jeune fille du roi était très belle. Son père l'aimait beaucoup. Le jour de son anniversaire, il lui offrit une belle bague en or. Merci beaucoup, père. Je l'adore. C'est étrange. La nuit dernière, j'ai rêvé qu'un très beau prince m'offrait la même boule en cadeau. Le roi caresse affectueusement les cheveux de sa fille. J'espère qu'un jour tu te marieras, ma belle-fille. Qui sait, peut-être, épouseras-tu le prince de ton rêve? La princesse prit la balle en or et sortit jouer dans le jardin du palais. Elle lança la balle en l'air, mais elle n'arrivait pas à l'attraper et la balle roula jusqu'à un grand terrain herbeux près d'un étang. La princesse ne retrouva pas la balle et se mit à pleurer. Quelle négligence de ma part. Comment ai-je pu la perdre? Que vais-je dire à mon père? Soudain, elle entendit un bruit. S'il te plaît, ne pleure pas. Je ne supporte pas les filles qui pleurent. Viens ici. Qu'est-ce que c'est? D'où vient ce bruit? Une grenouille verte est apparue devant elle. La princesse la regarda avec étonnement. Elle n'avait jamais vu de grenouille qui parle. Une grenouille qui parle? Mais comment? Je suis une grenouille très spéciale. Si tu me le permets, j'aimerais t'aider, ma chère princesse. Je peux aller dans l'étang et récupérer votre balle en or. Oh, merci. Mon père te donnera sûrement tout ce que tu veux en retour. S'il vous plaît, rapportez-la moi. Non, je ne veux rien de roi. Ce que je veux, c'est que nous soyons amis. Seulement quand vous serez d'accord avec cela, je vous apporterai la balle. Comment est-ce possible? Vous et moi? Comment pouvons-nous être amis? Eh bien, nous mangerons ensemble, dormirons ensemble, nous nous promènerons dans le jardin ensemble. Nous jouerons avec votre balle au or. Oh, et vous chanterez aussi pour moi. Je vous ai entendu et vous avez une voix merveilleuse. La princesse, impuissante, n'avait d'autre choix que d'accepter son offre. D'accord, tout ce que vous voulez, tant que vous m'apportez ma balle en or. Si seulement je pouvais le tremper d'une manière ou d'une autre. Une petite grenouille ne peut pas me pousser à faire quelque chose que je ne veux pas. La grenouille sauta dans l'eau, prit la balle en or et la lança à la princesse. La princesse l'a attrapée, s'est retournée et a commencé à courir vers le palais. Elle ne voulait pas attendre la grenouille. La grenouille restait là, à regarder la princesse courir. Le lendemain, alors que la princesse prenait son petit déjeuner avec son père, la grenouille entra en sautillant par une des portes ouvertes et sauta sur la table. Bonjour, votre majesté. Pour ma princesse. J'espère que tu vas tenir ta promesse, belle princesse. Je suis venu pour prendre le petit déjeuner avec toi. Cette grenouille parle. Qu'est-ce qui se passe, ma chère? De quelle promesse cette grenouille parle-t-elle? Oui, mon père, c'est une grenouille qui parle. J'ai aussi été choquée quand je l'ai vue près de l'étang hier. La balle en or que tu m'avais offerte est tombée dans l'étang. Cette grenouille l'a récupérée pour moi. En effet, votre majesté, en retour, la princesse a promis d'être mon amie. C'est pourquoi je suis ici. S'il vous plaît, pardonnez-moi. Alors, tu devrais tenir ta parole, ma chère. Immédiatement, un autre ensemble de plats a été mis sur la table et ils ont pris le petit déjeuner ensemble. Dégoûtant! Je me sens malade. La princesse se sentait désespérée car elle ne voulait pas désobéir à son père. Ce soir-là, la grenouille a sauté sur l'oreille à côté d'elle et elles ont dormi ensemble. Bien sûr, la princesse ne pouvait pas dormir du tout. Elle resta enfermée dans un coin jusqu'au matin car elle ne voulait pas être près de la grenouille.
Les jours passèrent. La grenouille suivait la princesse partout où elle allait. La petite grenouille connaissait aussi beaucoup de contes de fées. La nuit, elle racontait des contes à la princesse et le jour, en se promenant dans le jardin, elle mettait des fleurs qu'elle ramassait sur les cheveux de la princesse. Après un certain temps, la princesse s'est tellement habituée à la grenouille qu'elle s'inquiétait si elle ne le voyait pas dans les parages. Elle commença à tomber amoureuse de lui. Une nuit, la grenouille dit: « Ce soir, c'est à ton tour de me raconter un conte de fées et de me chanter une berceuse. Ma mère avait l'habitude de me chanter des berceuses tout le temps. » La princesse prit la grenouille dans ses mains et commença à chanter une berceuse à sa voix mélodieuse. Quelques larmes coulèrent des yeux de la grenouille. Quand la princesse vit combien son amie était triste, elle lui donna un baiser sur la joue. Soudain, la grenouille se transformant en un beau jeune homme. Le prince se leva et dit à la princesse qu'il était vraiment ce qu'il était arrivé. Une méchante sorcière m'a transformé en grenouille. Le seul moyen de briser la malédiction était qu'une belle fille m'embrasse. Grâce à toi, la malédiction a été brisée. Princesse, voulez-vous m'épouser ? La princesse était encore sous le choc. Essayant de comprendre ce qu'il venait de se passer, elle réalisa alors qu'il était le prince et qu'il avait offert la boule d'or dans son rêve. Je n'arrive pas à y croire. Bien sûr, je vais le faire. Allons dire à mon père. Ils se rendirent immédiatement chez le roi et lui racontèrent ce qui s'était passé. Le roi était lui aussi sous le choc, mais il était aussi très heureux que sa belle fille épouse le prince de ses rêves. La princesse et le prince vécurent heureux toute leur vie.